Salut, bonsoir à todos. Il fait 22h chez nous. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 5 de notre livre. Disons, voilà, voici le livre. Ok, les principaux types de données. Bon, dans les chapitres précédents, nous avons un peu vu c'est quoi c'était le chapitre 1. On a vu un peu les types de données. On a vu les chaînes de caractères qui sont des tests en fait. Et les chaînes de caractères, on les introduit dans. Voilà, pour introduire une chaîne de caractères, bon, quand on les associe seulement on peut les associer à une variable. Maintenant, pour les associer à des variables, on utilise des crochets, à des griffes plutôt. On utilise des griffes ou soit donc on les met en des griffes. C'est ça, c'est un test, on met en des griffes ou soit on peut le mettre en des apostrophes. Aussi, on a vu les integers. Les integers, comme on a dit, ce sont les nombres réels. Voilà, les nombres réels. Donc, ça veut dire que les nombres réels sont les nombres qui peuvent prendre des virgules ou sans virgule. Les nombres réels. Disons des nombres entiers plutôt. Voilà, integers, ce sont les nombres entiers. Ce sont les floats qui sont les nombres réels, qui peuvent prendre des virgules. Les virgules flottants. Voilà. Donc, ça, c'est sur ça que ce chapitre porte. On voit aussi on vient de voir une fonction, une nouvelle fonction, la fonction type. Type en une parenthèse et on peut mettre la variable qu'on souhaite déterminer la nature dedans. Voilà, donc ça va montrer la nature de la variable qui peut soit le type de variable qu'on a vu, un test chaîne de caractères, un nombre, soit un nombre réel ou un nombre entier. Voilà, entier qui est integer. Bon, rapidement aussi, on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Voilà, les types de float. Bon, on a déjà parlé de ça. On descend, les exercices on fera les exercices après. Voilà, type string. Voilà, les strings, ce sont les chaînes de caractères. En anglais, on dit string. Voilà, on a déjà parlé de ça. Type de code, voilà, maintenant, le mec, on introduit les chaînes de caractères. Voilà, donc, soit on le met en des crochets. Et des crochets encore, des griffes, soit des apostrophes. Voilà, soit triple quote. Donc vous aurez le temps de bien voir dans le livre. On voit ici que les anti-slash aussi servent parfois à introduire des apostrophes dans nos écritures. Voilà. Parce que lorsque la chaîne de caractères comme ça est introduite dans la fonction print, lorsque la chaîne de caractères est introduite par les apostrophes, quand on va essayer de mettre un apostrophe dans cette chaîne de caractères, comme on va écrire l'enfant, voilà, l'apostrophe de l'enfant là devant elle va automatiquement fermer notre chaîne de caractères. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un anti-slash pour supprimer l'effet en fait. On a vu aussi les caractères individuels. Voilà, c'est-à-dire que les possibles dans les chaînes de caractères, les possibles de. C'est comme si Python considère il est possible de retrouver chaque caractère dans une chaîne de caractères, comme dans une phrase ou dans un nom. Il est possible de pointer chaque lettre qui forme le nom distinctement. Voilà. Et ça, on fait ça avec en mettant un crochet. On met crochet et on met le numéro de la lettre dans le nom. Juste devant le nom de la variable. La variable qui contient la chaîne de caractères. Donc ici, comme ça, c'est variable, c'est H qui contient le nom Christine. Voilà, maintenant, si on veut sélectionner le nom, la lettre qui porte le numéro 0, comme on commence à compter par 0. Donc c'est la lettre C. Donc là, on a aussi des crochets. On met 0, un crochet.
Bon, pour les opérations élémentaires sur les chaînes, c'est-à-dire la manière qu'on peut faire les additions des nombres, on peut aussi faire des additions des chaînes de caractères. C'est pareil dans fonction print. Ça, on peut le faire dans fonction print. Dans fonction print, comme ça, par exemple, si on veut, on peut afficher print et on ouvre la parenthèse et on met petit poisson et on fait plus deviendra grand. Ou soit on peut mettre au lieu de plus, on met virgule, donc petit poisson virgule deviendra grand. Du coup, ça donne le même résultat que dans nos cas ici où ils ont défini des variables qui contiennent des chaînes de caractères. Et on peut faire la somme de ces variables là. Voilà quoi, ça c'est des concaténations. Voilà, en cas de nombres, ce sont des additions. Et ici, en cas des chaînes de caractères, on parle de concaténation. On a vu aussi la fonction length. Length qui permet de déterminer la longueur des chaînes de caractères. C'est-à-dire, la longueur, c'est le nombre de, voilà, le nombre de caractères que la chaîne contient. Voilà, on fait un long exemple ici. Si on prend l'un de George, en tout 7 lettres. Ah, c'est parfois utile pour déterminer exactement le nombre de lettres d'un nombre d'une phrase. C'est intéressant. Voilà. Maintenant, pour faire addition entre une chaîne de caractères et un nombre, c'est pas possible. Donc ici on a des cas, soit tu convertis la chaîne de caractères en nombre réel, ou soit tu convertis le nombre en chaîne de caractères. Donc là on a des fonctions, on a vu les types, donc les types de données, les integers qui sont des nombres entiers, les floats qui sont des nombres réels, et puis les strings qui sont les nombres, qui sont des chaînes de caractères. Donc si tu es converti une chaîne de caractères à un nombre réel comme ça, que float, donc tu dois utiliser la fonction float et tu ouvres les parenthèses, tu mets la chaîne de caractères. Donc parce qu'il y a des chaînes de caractères qui peuvent être des nombres. Par exemple, dans notre cas ici, si on met ch et on ouvre ch est égal à, on ouvre les apostrophes et on met 8, 6, 4, 7. Voilà, ici, ch n'est pas considéré comme un nombre, c'est considéré comme des caractères, comme des lettres, comme un test. Du coup, si on fait ch comme ça, fois 2, mais ch, oui, ch fois 2, ça c'est pas possible. Soit on convertit ch en nombre, ou soit on convertit 2 là en chaîne de caractères. Voilà, donc c'est ça qui est là. Maintenant, on a des exercices qu'on fera plus tard, pendant du temps pour bien faire les exercices. Pour l'instant, on passe rapidement sur la leçon. Voilà les listes. Voilà les listes. Bon, les listes en Python, c'est défini comme un ensemble de plusieurs éléments. Bon, généralement, l'ensemble de plusieurs éléments sont séparés par des virgules. Voilà, donc les virgules en français, dans le système français, c'est pas la même chose que dans le système anglais. Dans le système anglais, on utilise virgule, c'est un point. Voilà, donc c'est ça qu'on utilise dans la programmation. Que la virgule du système français dans la programmation, on l'utilise pour séparer des éléments. Et le cas est bien illustré ici. Voilà, ici on voit qu'il y a notre liste qui est les jours. Voilà, lundi, mardi, mercredi. Et puis 1800. Donc, ce qu'on va remarquer ici, c'est que avec les listes, on peut directement introduire. C'est comme si on mélange les éléments et ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet négatif, quoi. C'est comme si ça gère, c'est une liste, en fait, c'est un ensemble d'éléments. Aussi, il y a des exemples intéressants. Voilà, comment ça marche. C'est intéressant. Mettons la fonction del. Voilà, qui permet de supprimer, non, je pense. La fonction del, il s'agit de la fonction del, une fonction intégrée permet de supprimer. Voilà, ça permet de supprimer. La fonction del permet de supprimer, c'est delete qu'ils ont abrégé. Delete comme en anglais. Voilà, donc du coup, c'est parfois utile si on veut supprimer. On peut supprimer une variable. Mais, voilà, on voit ici, ils sont en train de supprimer la liste.
Ouais, c'est une liste, la liste jour. Et puis la liste jour, et ils ont précisé les caractères comme c'est l'élément numéro 4 de la liste. Et l'élément numéro 4 de la liste, c'était quoi? C'était un jour, on voit plus haut, c'est lundi, mardi, mercredi, c'était 1800. Donc c'est 1800 qu'ils ont supprimé. Ah ouais, c'est bien cela. Donc on descend. Qu'est-ce qu'on a? On partout des listes. Voilà. Maintenant voici comme la chaîne de caractères, la liste selon approfondir plus. Voilà. Nous avons cependant assez pour commencer à les utiliser dans nos programmes VE. Par exemple, analyser les programmes scripts ci-dessous et commencer son fonctionnement. Voilà, on a une liste. Nous on a des variables qui portent des valeurs 0,0. Y, tant que A c'est inférieur à 25, il faut incrémenter A de 1. Il faut prendre les règles de la division de A par 7 pour l'attribuer ça, pour affecter ça à B comme valeur. Maintenant, il faut afficher la valeur de B. Voilà. Donc, on voit tous les exercices. Et c'était tout pour le chapitre 5. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va approfondir chaque point en cherchant sur le net, sur YouTube même. On va chercher sur la fonction append. Voilà. La fonction append. Aussi la fonction del. On va essayer d'approfondir len aussi. Voilà, on va approfondir sur les listes. Hein. Les listes, c'est très important. Les listes sont très utilisées. Du coup, on doit bien les maîtriser. Et puis, on voit qu'il y a ces exercices intéressants qui commencent à venir dans un livre. Mais quoi que l'exercice, la collection des exercices, c'est tout à la fin du livre. Hein. Bon, il n'est pas encore vérifié. Bon. Donc, c'était ça. Et bonne soirée à vous.